Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui d'une citation célèbre et percutante de Friedrich Nietzsche, « Dieu est mort ». Nous allons entreprendre un voyage au bout duquel la citation fera sens. Et pour cela, il faut d'abord définir deux concepts clés chez Nietzsche, le surhomme et la notion de volonté de puissance. Alors qu'est-ce que la volonté de puissance? La volonté de puissance est une pulsion fondamentale pour Nietzsche qui pousse l'homme à vouloir accroître sa puissance. Ça peut être une puissance créatrice, exaltant la vie, ou alors une puissance destructrice, une volonté de nuire. Et pour Nietzsche, tout découle de la volonté de puissance, la vérité, les notions de bien et de mal, et la meilleure façon d'exprimer sa volonté de puissance, c'est se dépasser soi-même. Le second concept est celui du surhomme. Il s'agit d'un homme qui se serait transcendé lui-même, qui aurait dépassé ses propres valeurs, parce que pour Nietzsche, les valeurs, c'est ce qui structure nos perceptions et nos comportements, c'est ce qui structure notre réalité. Et donc, se surpasser soi-même, c'est surtout dépasser ses propres valeurs. Maintenant, prenons un peu de recul. Quelle est l'entreprise nietzschéenne dans sa globalité? Quel est le projet philosophique de Nietzsche? Parce que vous allez voir que si on n'explique pas ça, on ne peut pas vraiment comprendre la citation. La base de la philosophie de Nietzsche est la volonté de puissance. Pour lui, l'homme cherche toujours à exprimer sa volonté de puissance, à accroître sa puissance. Et pour lui, ça passe notamment et surtout par la volonté de se dépasser soi-même. Se dépasser soi-même, c'est l'expression fondamentale de la volonté de puissance. Et donc, nous devons chercher à nous dépasser nous-mêmes, c'est-à-dire à exprimer notre volonté de puissance. Ce à quoi vous répondez certainement, dans quel but? Eh bien c'est simple, pour que l'humain devienne surhumain. Alors attention, l'humain n'est ni Superman, ni un homme mutant, malgré ce qu'on pourrait croire avec la citation suivante. Tous les êtres ont créé au-delà d'eux-mêmes quelque chose de supérieur à eux. Qu'est-ce que le singe pour l'homme? C'est justement cela que doit être l'homme pour le surhomme. Le surhomme est pour l'homme ce que le singe est à l'homme, une transcendance. Et maintenant vous allez me dire, qu'est-ce qui nous empêche de faire cela? Eh bien d'après Nietzsche, ce qui nous empêche de devenir des surhumains, ce sont nos valeurs, notre morale, qui émane notamment de la morale chrétienne. En fait, Nietzsche propose que nos valeurs fondamentales structurent la façon dont on perçoit le monde, structurent nos comportements, et donc en fait notre réalité tout entière. Il nous faut surmonter notre propre réalité. Mais maintenant vous vous dites peut-être, pourquoi devons-nous surmonter nos valeurs? Ne sont-elles pas bonnes, fortes et bien justifiées? Eh bien non, parce que Nietzsche fait une remarque très pertinente, qui est que les valeurs ont une histoire, et qu'elles viennent donc à mourir. Or, nous venons de dire qu'elles structurent notre réalité. Donc ça veut dire que lorsque nos valeurs s'effondrent, notre réalité s'effondre, et donc l'effondrement des valeurs provoque l'effondrement de notre réalité. Il s'agit en fait ici d'échapper au nihilisme. Et voilà le point crucial. Nietzsche pense précisément que nous sommes dans cette situation, au 19e, avec nos propres valeurs. Et maintenant, on a besoin de parler de la citation. La citation est tirée du Gai Savoir, livre publié en 1882 par Nietzsche, et est tirée de son aphorisme 120. Elle dit « Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué ». Alors par Dieu, il entend tout ce qui est sacré, tous les concepts fondamentaux qui structurent nos comportements et nos perceptions du monde. En fait, il parle surtout des émanations de l'idée de Dieu et pas tellement de Dieu lui-même quand il utilise le mot Dieu. Je fais une petite remarque, Nietzsche n'était pas spécialement croyant et ce qui l'intéresse, c'est pas de savoir si Dieu existe ou non, puisque de toute façon, l'idée de Dieu existe et donc elle a des émanations, notamment sa morale et donc nos valeurs qui viennent d'elle, et c'est ça qui compte pour Nietzsche, c'est ça qui l'intéresse ici. Poursuivons notre voyage. Donc nos valeurs peuvent s'effondrer et faire effondrer notre réalité avec elles, et c'est précisément ce que Nietzsche pense qu'il arrive. Nos valeurs ont commencé à s'effondrer il y a déjà un certain temps, au 19e, et cet effondrement est inéluctable. Et donc, nous sommes amenés à dépasser nos valeurs, c'est-à-dire nous-mêmes, et donc qu'à réaliser l'entreprise nietzschéenne. C'est l'occasion pour nous de devenir des surhommes, exprimant leur volonté de puissance, avec de nouvelles valeurs, centrées non plus autour du bien et du mal, mais autour de la vie, de la spontanéité, de la volonté de puissance. Nous devons mettre l'homme au centre de nos propres valeurs, et non plus un dieu ou une transcendance. Non seulement la morale dominante, chrétienne, est en plein effondrement, mais en plus Nietzsche remarque quelque chose. La morale chrétienne désigne comme mal toutes les expressions de la volonté de puissance. Ceci est pour Nietzsche inacceptable, c'est une négation de la vie au profit d'une transcendance. Nous utilisons nos vies pour autre chose que la vie elle-même. Non seulement cette morale est incompatible avec notre volonté de puissance et nos instincts, mais Nietzsche va encore plus loin. Il soupçonne cette morale d'être une façon de cacher la réalité. Prenons un exemple, l'humilité. N'est-ce pas une façon de cacher que nous n'avons rien de quoi être fiers? La chasteté, n'est-ce pas une façon de cacher notre incapacité à séduire? Notre manque de puissance en fait. La morale chrétienne n'est-elle pas au final qu'une seule façon d'occulter notre manque de puissance? Pour toutes ces raisons, Dieu est mort. Dieu doit mourir. Et c'est nous qui l'avons tué. Nous sommes au crépuscule des idoles. Mais maintenant, face à cette autodestruction inéluctable, que faire? Nietzsche nous a amenés à détruire. Que faire désormais? Nietzsche vous propose un choix. Soit un nihilisme passif. Vous regardez le monde, la réalité se consumer devant vos yeux. Vous, avec lui, incapable d'exprimer votre volonté de vie, de puissance. Ou alors, vous propose Nietzsche, un nihilisme actif.
Créer d'autres valeurs centrées sur la spontanéité, la création humaine, la vie elle-même. Il vous invite à participer à la surhumanité. Nietzsche, après ce constat original qu'il est le premier à faire sur notre monde, vous propose un nouveau monde. Allons au bout de la destruction. Repensons l'origine de nos valeurs. Il s'agira désormais de justifier la vie par la vie elle-même, et non plus par l'existence d'une transcendance. Un monde pour l'homme, par l'homme, où nous serions transcendés nous-mêmes. Au fond, c'est ça la volonté de puissance. C'est glorifier la vie. Et vous, que choisissez-vous ? La pensée nietzschéenne est fascinante d'originalité et de vitalité. C'est une philosophie qui place l'homme en puissance au centre. Elle formule des problématiques qui sont toujours brûlantes d'actualité. Regardez par exemple le statut d'une valeur classique, la vérité, notamment la vérité scientifique. Pouvez-vous penser à cette valeur et oser dire qu'elle n'a pas perdu en puissance, qu'elle n'a pas perdu de son aura ? Sa réflexion sur la norme dominante, chrétienne, est pertinente. Il est impossible de dire le contraire. Et pour toutes ces raisons, personnellement, je choisis le nihilisme actif. Et donc voilà, autant de raisons qui nous ont amenés à parler de cette citation. Cette citation nous aura amené à faire un voyage dans la philosophie nietzschéenne qui vous aura appris, je l'espère, beaucoup de choses. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo pour dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, ça m'aide grandement à faire grandir la chaîne. Et on se retrouve une prochaine fois.